Bienvenue dans le premier numéro d'Auto-Tuning Vidéo, sous le soleil espagnol. Parotech Prod s'est rendu pour vous chez les plus grands acteurs du tuning, afin de découvrir comment naissent puis sont réalisés leurs projets. Mais sans plus attendre, rendez-vous du côté de Marne-la-Vallée pour y rejoindre Xavier Lamoureux, président d'un tuning club belge. C'est par un matin brumeux que nous avions donné rendez-vous à Xavier Lamoureux. C'est donc autour d'un petit déjeuner que le président du Racing Club Belgium nous a parlé tuning. Oui, ça fait maintenant 11 ans. 11 ans depuis en fait que je roule en voiture. J'ai été toujours passionné par le tuning, les jantes, les kits carrosserie. Donc oui, ça c'est ma branche. Ouais. Bon, tout d'abord, je dois dire que cette voiture, je l'ai achetée en 91. Donc ça fait maintenant 7 ans que je la transforme. Les choses essentielles sur la carrosserie donc, sont la peinture bleu RS. Donc c'est une peinture qui est destinée au Porsche. Un capot HF. Faut savoir qu'au départ, elle n'était pas équipée de gros pare-chocs ni quoi que ce soit. Donc j'ai mis gros pare-chocs, tour d'aile, bas de caisse. Puis j'ai rebouché le haillon, comme vous pouvez le voir. J'ai intégré la plaque dans le pare-choc. Puis évidemment la calandre rallye est venue s'y greffer, ce qui est une pièce quand même assez rare étant donné que ça coûte assez cher. Puis une multitude de rétro obus, vide teinté, une panoplie quoi. Cet intérieur donc c'est un intérieur cuir de Golf Rally que j'ai par chance trouvé parce que c'est très rare il y a 4 ans maintenant. Il y a 2 ans, 1 ou 2 années, j'ai greffé un tableau de Corrado, ce qui m'a pris à peu près, je dirais une bonne centaine d'heures juste pour intégrer le tableau de bord, étant donné que rien ne correspond, aussi bien aération de chauffage que bouton de commande, que branchement de tout ce qui est interrupteur, il n'y a rien qui correspond, donc il faut tout refaire. La particularité, moi ce qui me fait toujours rire, les gens en voyant le tableau de bord dedans me demandent si ce tableau de bord va tout seul dedans. C'est un peu marrant. La partie moteur a été revue il y a maintenant 2 ans. Faut savoir qu'à la base c'était un 1816 soupape qui est devenu maintenant un 2 litres, toujours 16 soupapes. Donc avec culasse usinée, soupape tulipée, ressort de soupape plus dur, ligne complète Sebring. Maintenant, il délivre 194 chevaux, 194. La touche californienne, moi, étant donné que les premières publicités, comme je vais dire, premiers documents qu'on a vus, c'était dans le Super Street. Super Street qui nous a montré un petit peu ce qu'on faisait en Amérique. Les jantes chromées par ici, on ne connaît pas. Donc ça m'a tout de suite emballé. Puis est venue la cassette de Pomona, qui là m'a complètement fait exploser l'Amérique, disons, et surtout les gens chromés, quoi, et je me suis dit, il faut ces gens. Si les kits carrosserie sont à la base d'un projet tuning, le son et les images ne sont pas en reste.
Voyons comment Clarion a réussi à tout intégrer dans un seul et même véhicule, le 806 Incarnet. « 300 mètres, tournez à droite. 300 mètres, tournez à gauche. 200 mètres, vous êtes arrivé. » Voilà, donc vous êtes dans le 806 Clarion, qui est donc la centrale multimédia, on pourrait l'appeler comme ça. Tout est basé sur l'autoradio télé, façade détachable. On l'allume, il se présente comme un autoradio traditionnel. On tombe sur le tuner, vous avez la radio. Quand on appuie sur la touche Open, un écran apparaît et on peut visualiser toutes sortes de données concernant le son. Donc là en l'occurrence on a le titre, on sait qu'on est en FM, on a le titre de la station. Comme on a un écran bien entendu, on reçoit les 6 chaînes nationales. On peut y connecter bien entendu la navigation, parce que quand on conduit on ne peut pas regarder la télé, donc on a la navigation. Et en termes de sécurité, on peut y connecter une caméra de recul. Donc grâce à l'écran, on peut accéder à des réglages du type équaliseur paramétrique, DSP. Donc on peut régler toutes nos fréquences comme l'on veut. On peut accéder aussi au réglage du subwoofer indépendamment, aux fréquences de coupure, à la pente, fréquence de coupure pour le reste de l'installation, donc on passe haut, encore à la pente. On peut accéder aussi donc au DSP, mettre l'effet DSP, avoir différents DSP. C'est très visuel et très pratique lors du réglage de l'installation. Chose très intéressante, vous avez aussi accès au positionnement dans la voiture. Suivant le nombre de personnes qui se trouvent dans la voiture, vous avez un positionnement temps-fréquence sur les voies gauche et droite qui permettent de régler l'installation, d'avoir un réglage optimal. Pour aller plus loin, si on veut, on a donc intégré dans la boîte à gants un DVD. Là c'est plus pour les longs voyages. Et enfin, pour s'amuser, on accède à la console de jeu. Pour vous les accros du tuning, voici le dernier bébé de la gamme Clarion, de la gamme Pro Audio, le SRW8000, qui est un haut-parleur de grave de 82 cm de diamètre, qui développe 1000 watts en pointe, 500 watts RMS. C'est un haut-parleur double bobine, fréquence de résonance 17 Hz. Ce haut-parleur pèse 28 kg à lui tout seul. Dans la voiture, il est alimenté par un ampli qui est l'APA 4400G, qui lui développe 450 watts RMS. Concernant le caisson, en volume, il fait 600 litres. Il est en charge close. Et le caisson à lui tout seul, tenez-vous bien, il pèse 190 kg. Donc ce HP est vraiment conçu pour les amateurs de gros sons. Et oui, si comme nous vous pensiez être très bien chez vous, le car audio de Clarion va vous faire changer d'avis. En effet, voici de quoi en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Dorénavant, plus aucun voyage ne sera assez long. Et même une fois arrivé à destination, le subwoofer prolongera votre voyage et hallucinez votre entourage.
N'ayez pas peur de créer un attroupement, Parotech Prod s'y est essayé, résultat garanti. À l'aube de l'an 2000, le concept Car Audio and Beyond, l'audio dans l'automobile et même au-delà, semble nous emmener vers un millénaire que nous sommes impatients de découvrir. Pourvu que cela arrive très très vite. Fait trembler la terre avec ça, hein? Ça déchire! C'est quoi trop? Elle est trop belle! Elle est trop belle! Non! Oh, il est mort! Tiens, le bras! Je deviens fou! Je deviens fou! Allez, viens! Et moi, regarde, je passe là et tout! La Nintendo 64, ça me fait délirer dedans. Tu vois ce clarion? T'es mal, tu passes là-bas et tout! Ah, je deviens fou! Je deviens fou! Oh, je deviens fou! Je deviens fou! Vous avez tous déjà croisé le nom de Sésame, sans peut-être trop savoir ce qui se cache derrière cette marque. Pour vous aider, nous nous sommes rendus à Lyon, interviewer le grand patron, Monsieur Lost, qui va vous expliquer qui est Sésame. Alors la société Sésame est une jeune société dont la spécificité est l'importation de pièces détachées, sportives pour automobiles. Sésame veut d'ailleurs dire centrale de l'équipement sport pour auto et moto. Je pense que l'esprit Sésame, c'est un esprit d'équipe très fort, une communication également très forte et une globalité de l'offre dans nos produits. Alors un esprit d'équipe, je pense que toute l'équipe Sésame est déjà très très jeune et fortement impliquée dans le monde automobile et est très motivée par les produits que la société distribue. On pourrait par exemple citer que 3 ou 4 personnes pratiquent actuellement le sport automobile au sein de la société. Bien plus qu'un simple sponsoring, Sésame est même directement impliqué comme partenaire technique sur la BMW de Hugues Delage. Jugez plutôt de ce monstre de puissance qui court en groupe F avec 300 chevaux sous le capot. Vous l'avez bien compris, compétition et Sésame sont indissociables au sein de l'entreprise. Mais revenons au tuning et laissons Monsieur Lost nous présenter l'ensemble de ces chocars. Et pour vous montrer les diverses applications possibles aux produits que nous importons, je vous propose d'aller voir les dernières réalisations des chocars Sésame, puisque nous avons préparé dernièrement une 206, une Golf 4, une Clio 2, et avec l'aide de partenaires, soit professionnels dans le cas de la Volvo 850 Proformance, soit de clients particuliers, la BMW W325iX. Je vous laisserai le soin de découvrir différentes étapes dans le tuning. Un tuning qui peut être très léger avec simplement un kit de suspension rabaissé, 2 belles jantes aluminium et un pot sport. Soit un kit, je dirais, intermédiaire avec les mêmes composants et un kit carrosserie qui se veut discret, utilisable pour une version journalière. Et enfin, un tuning radical, cette fois-ci fait en partenariat avec des gens de l'extérieur, où là le tuning prend toute son ampleur avec des véhicules carrément prototypes. Le tuning by Sésame va donc d'un tuning soft au tuning un peu plus ravageur. Voici en exclusivité les chocars Sésame 98, libérant leur puissance. Mais commençons en douceur avec la Clio Sésame. Cette Clio d'origine 1,1 litre RTE a reçu des ressorts courts, un léger traitement d'intérieur, pommeau, seuil de porte, un kit carrosserie complet et un échappement double sortie DTM. Le tout étant souligné par 4 jantes et MS Design en 15 trous. Au vu du peu de modifications, le résultat est vraiment surprenant. Toujours en avance sur son temps, Sésame n'a pas attendu pour s'attaquer à la 206 et pouvoir nous présenter le résultat suivant. Partant d'une 206 XS 1,4 litre, le cahier des charges fut le suivant: rester dans un tuning soft et réussir à transformer une voiture déjà très aboutie d'un point de vue design. Voici le traitement. Ressort court, intérieur Racing King Dragon, rajouter des plastiques ton caisse, un échappement super sprint,
et des jantes TSW Venom en 7 pouces et vous obtiendrez ce résultat. Attention, nous passons à la vitesse supérieure. La base, une Golf 4 TDI avec une préparation Supercheats délivrant une puissance de 130 chevaux. Et oui, vous avez bien entendu. Mais ceci ne doit pas vous faire oublier les ressorts courts, le traitement intérieur avec des harnais King Dragon, les plastiques peints fond caisse, un aileron supérieur MS Design, un échappement double sortie Remus et les futurs stars Sésame, les nouvelles jantes TSW Evo R en 17 pouces. Outre les voitures de la société, Sésame travaille également avec des partenaires afin d'augmenter le nombre de réalisations. C'est ici le cas avec un particulier, Emric, évidemment passionné de tuning, et propriétaire d'un BMW 325 iX en transmission intégrale. Nous sommes partis dans l'extrême, branchez-vous. Préparation moteur tout d'abord, avec le calculateur modifié Supercheats, kit d'admission et débitmètre Artgueux. Résultat, 238 chevaux, époustoufle. Suspension revue avec des amortisseurs SAC et des ressorts HR modifiés. L'intérieur est entièrement sur mesure en cuir blanc et noir. La carrosserie a pour sa part été très largement modifiée grâce à une base de kit Riser. L'échappement est un Super Sprint en double sortie DTM. Ce résultat détonnant est transmis intégralement aux 4 roues montées avec des jantes AEZ de 18 pouces, chaussées en 225 par 40. Autre partenariat, cette fois avec un professionnel, Proformance pour ne pas le citer, sur un Volvo 850 break. Le look radical de la bête est entièrement réalisé par Proformance, aidé en cela par des ressorts courts HR, procurant un abaissement de 80 mm. Les jantes sont des TSW Imola de 18 pouces. Évidemment, le moteur a subi les assauts des préparations Supercheats, alliés à une admission directe Proformance et une ligne d'échappement Super String. Si le look Viper GTS ne vous laisse pas indifférent, vous allez certainement craquer sur ce 406 coupé 3 litres. Certes, il n'a pas la puissance d'une Viper, mais il est quand même poussé à 233 chevaux sur une suspension prototype HR. L'intérieur est entièrement King Dragon, le tout reposant sur les bien connus TSW Hockenheim en 18 pouces. Et voilà qui clôture une année 98 bien remplie au niveau des projets. Pourvu que Sésame nous fasse autant rêver en 99. Si vous pensiez que le kit large était mort, détrompez-vous. Mods Tuning, une jeune société, vous démontre le contraire sur leur spécialité. La BMW, et qui plus est, un cabriolet. Attention, c'est radical.
Moi je veux dire, pour nous, mode tuning, c'est une passion aussi. Donc on est dedans et on reste dedans. Voilà quoi, il y a les fidèles de BMW, dans chaque meeting c'est comme ça. Il y a ceux qui font du Peugeot, ceux qui font du Renault, ceux qui font du Volkswagen. Mais bon, le but du jeu c'est d'être tous ensemble, c'est pas de se mettre chacun dans son coin. À la base, c'est une 325 cabriolet de 1990 qui a été toute reconditionnée pour en arriver à ce stade, quoi. Voilà, donc je crois que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand tu dis entièrement reconditionné, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus rien d'origine au niveau carrosserie. Il n'y a plus rien, à part le capot avant, c'est tout. Tout le reste, on a tout retravaillé. D'accord. C'est un projet qui peut représenter combien d'heures? Pour ce projet-là, on a mis quand même 7 mois. 7 pour mois. en arriver comme elle est aujourd'hui, la voiture. Avec des jantes sur mesure qu'on a fait venir de chez Travon, des rétros qui viennent de chez Unique, et puis tout le reste qu'on a fabriqué nous. D'accord. Donc je crois qu'au niveau de l'inspiration de vos kits, vous essayez d'arrondir les angles entre guillemets. On essaie de suivre la mode, quoi. Maintenant on est au bio, donc on essaie d'arrondir au maximum les angles. Donc les kits larges, plus personne n'y croyait. Vous pensez que ça peut revenir? Nous, ouais, on pense que ça peut revenir. Ouais. À partir du moment où nous, on a pensé comme ça, faire vraiment du kit large, mais le plus soft possible. C'est-à-dire le moins d'arêtes possible, vous n'avez plus de barillet. On essaie de faire le plus lisse et le plus large possible. Et c'est ce qui nous plaît à nous, ça devrait plaire aux gens aussi. Si le kit large a traversé un passage à vide, Mods Tuning, une jeune société, le fait renaître de ses cendres avec des kits très aboutis. En effet, déjà très en vogue en Grande-Bretagne, l'esprit bio appliqué au kit large fit sensation sur ce cabriolet BMW présenté en exclusivité au premier meeting GPO Tuning on the Web en juin 1998. Voir rouler un tel véhicule dans nos rues nous donne déjà une sensation vraiment hors norme. Je vous laisse imaginer le fait d'être au volant. Mais laissons à Jean-Charles le soin de nous décrire cette sensation. C'est géant, c'est à part. Il faut être au volant pour savoir ce que c'est. L'un des plus grands acteurs actuels du tuning est sans conteste AS Design. Non seulement importateur des plus grandes marques, AS Design maîtrise tout, du croquis du designer à la phase de commercialisation. Nous nous sommes rendus pour vous dans leurs unités françaises et espagnoles.
Bienvenue à Besançon dans le Doubs, dont la fierté est sans aucun doute la citadelle de Vauban. Cette dernière abrite 3 musées ainsi que de nombreux espaces dédiés aux animaux vivants, ce qui en fait le premier site touristique franc-comtois. Il était donc normal qu'une des premières sociétés de tuning vienne rassembler 12 véhicules dans ce haut lieu touristique. Mais allons faire connaissance avec Monsieur Favre et sa société AS Design et essayons de comprendre tout le travail pour que Aileron et Kit se retrouvent dans les rayons de vos distributeurs favoris. Nous retrouvons ici Monsieur Favre, également gérant d'Eurospoiler, société chargée de l'export des produits ASD Tuning. Les deux sociétés étant toutes les deux situées à Besançon, ville d'origine pour AS Design. En 10 ans d'expérience, AS Design a su se démarquer de ses concurrents en recherchant sans cesse des produits d'excellence. Non seulement importateur exclusif des plus grandes marques, comme Jamex, Alessio et Tora, AS Design est directement fabricant de ses kits et ailerons. En effet, depuis la création du designer jusqu'à la phase de commercialisation, la société contrôle tout pour une qualité optimum. Cette qualité reconnue a non seulement permis un référencement des produits chez Noroto, Feu Vert, Eldorado, etc., mais également un référencement auprès des constructeurs comme Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Toyota, Hyundai, Suzuki, Kia et Daewoo. Si la partie fabrication se trouve à Valence, en Espagne, nous sommes ici dans le centre névralgique de la mécanique AS Design. C'est ici que sont réceptionnées toutes les commandes, qu'elles sont gérées par rapport au stock, et ensuite dispatchés aux différents bureaux concernés. L'activité de l'entreprise est évidemment suivie de près chaque semaine en réunion par les divers responsables de la société. Et voici maintenant ce qui est pour chaque accro du tuning la caverne d'Ali Baba. C'est en effet ici que sont stockés puis expédiés les différents produits. Pas moins de 335 modèles d'ailerons doivent être disponibles et bien autant de ressorts et amortisseurs. Pour ce qui est des jantes, environ 6000 pièces transitent régulièrement dans ces locaux. Vous connaissez donc maintenant la phase finale d'un produit. Nous allons donc nous déplacer de 1500 km à Valence en Espagne pour découvrir comment sont réalisés les ailerons et kits qui finiront sur votre véhicule.
Vous ne reconnaissez pas les lieux ? Normal. Vous êtes à 1500 km de Besançon, sous le soleil espagnol, à Valence exactement. C'est donc sous les palmiers que nous avons choisi de vous présenter la nouvelle Clio AS Design, projet phare 98 et vedette du dernier mondial. Aux jantes Tora, habituellement distribuées, est venu s'adjoindre un kit carrosserie ainsi qu'un aileron sorti tout droit des stylos du designer d'ASD Tuning. Vous remarquerez les nombreuses prises d'air du kit se mariant à merveille avec les éléments carbone. Matière que nous retrouvons également à l'intérieur au milieu d'une sellerie cuir jaune et noire. Évidemment, la couleur jaune nacrée de la peinture représente à elle toute seule un sérieux concurrent au soleil espagnol. Alors bienvenue chez AS Design et notamment ici en Espagne dans l'atelier de fabrication des fameux ailerons ASD Tuning. Nous pénétrons ici pour la première fois dans le secret des dieux. Les secrets de fabrication sont en effet la garantie d'une réussite totale du produit. Mais pour Auto-Tuning Vidéo, un voile s'est levé, profitons-en. Les moules sont ici enduits d'une cire, permettant un démoulage facile et sans imperfection des ailerons. Vient ensuite la pose des inserts qui permettront une bonne fixation sur le véhicule. Afin d'éviter toute erreur, une plaque comprenant la marque et le type de l'aileron fera partie du moule. Le moule est ensuite solidement refermé afin de résister à la pression de l'injection. Le fait de disposer plusieurs moules sur un tourniquet permet de travailler sans discontinuité 24 heures sur 24. C'est le moment crucial. Le moule est injecté d'une mousse polyuréthane chaude dont la recette est tenue secrète. Cette mousse, une fois injectée, va remplir toutes les cavités et durcir afin de donner toute sa rigidité à l'aileron. Le plus délicat est fait, ou presque. En effet, le démoulage doit être effectué sans abîmer l'aileron nouvellement fabriqué. Un ébavurage viendra terminer la fabrication proprement dite du produit. De plus, ce dernier sera frappé d'une marque permettant de reconnaître l'opérateur l'ayant fabriqué. Chaque type d'aileron dispose bien sûr de son moule, représentant ainsi un stock non négligeable permettant de répondre à la demande du marché. Afin justement de répondre au plus vite à cette demande, l'usine fabrique et entretient elle-même ses moules. Cela commence ici par la création d'un prototype qui permettra la production définitive du moule dans la section usinage, sous l'œil attentif de Ricardo Mari, dirigeant du site. Alors vous pénétrez ici dans un second bâtiment qui est constitué en plusieurs zones. Une partie stockage des ailerons bruts de moule, un atelier de finition des ailerons, ensuite un département peinture, mise en après, et enfin le service expédition et emballage. Vous l'avez compris, nous sommes dans la phase ultime du processus, la finition. Les messieurs ne vont pas en croire leurs yeux, ce n'est que du personnel féminin qui est chargé de poncer parfaitement les ailerons. Délicatesse oblige. Il faut environ 20 minutes de ponçage avant que l'aileron puisse être passé en après. Une fois apprêté, chaque aileron est emballé à la main, accompagné de ses accessoires, visserie, notice, éventuellement troisième feu stop, et peut ainsi être expédié dans le monde entier. Je me présente, Olivier, designer chez ASD Tuning. Alors qu'est-ce que la fonction du designer dans une société de tuning? Ce sera non seulement créer les prochains kits au niveau du style, mais surtout aborder tout le sujet de la conception, c'est-à-dire fabrication, réalisation de maquettes, production, commercialisation, emballage, distribution. Au niveau de l'inspiration, c'est un petit peu à double tranchant. D'une part, le designer doit se creuser la tête pour trouver des nouvelles idées, des nouveaux accessoires, mais aussi et surtout, il doit être en recherche permanente au niveau de ce qui se fait à l'échelon mondial.
C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je regarde des magazines d'Angleterre, des États-Unis, du Japon, pour savoir un petit peu quelles sont les tendances dans ces pays-là, et pour essayer de développer des idées, les adapter au marché aussi, ou carrément essayer de créer des nouvelles tendances sur le marché. Depuis 1996, je travaille en collaboration avec Monsieur Favre sur la fourniture de dessins, et actuellement je viens d'être intégré au sein de l'entreprise à temps complet pour faire du design à plus grande échelle. Dans l'immédiat, nous avons des projets au niveau tuning sur la 206 qui devrait sortir en début d'année 99. Par la suite, le grand objectif de la société, c'est de passer à l'échelon supérieur, c'est-à-dire d'abandonner la fibre de verre pour passer au PU-RIM et ainsi concurrencer les plus grands tuneurs allemands et aussi s'ouvrir à des nouveaux marchés au niveau de la fourniture des constructeurs. C'est-à-dire que les constructeurs actuellement sont déjà très intéressés par nos ailerons. Nous avons beaucoup d'ailerons qui sont homologués constructeurs et intégrés au catalogue accessoires. Et par la suite, ils sont demandeurs de kits carrosserie. De nos jours, la fonction d'un designer ne se limite plus au simple croquis. Il doit en effet tout maîtriser jusqu'à la mise en fabrication finale. Pour AS Design, le challenge est important, car en produisant ses propres kits, cette société se démarque largement de la concurrence et souhaite remporter le même succès que sur ses ailerons. Nous vous avions parlé de secret de fabrication, nous entrons carrément dans du secret défense. C'est en effet dans un bâtiment à l'écart que nous avons retrouvé Olivier ajustant le master d'un kit 206 qui ne sera dévoilé que début 99. Même si une partie peut s'étudier sur informatique, la touche finale reste la maîtrise de la main de l'homme. Le master réalisé sera ensuite envoyé en fabrication d'où sortiront des milliers d'exemplaires. Le matériau utilisé, le PU-RIM, ne laisse aucun doute sur la qualité finale des kits. Voici d'ailleurs un aperçu, un mois plus tard, de retour à Besançon du projet complet. Rassurez-vous, cette 206 au look racing vous sera livrée dans ses moindres détails dans la cassette numéro 2 d'Auto-Tuning Vidéo. Nous voici donc revenus au point de départ, après avoir fait le tour de l'activité d'AS Design. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des nouveaux kits carrosserie dans les autres numéros, mais également d'un développement moteur mené de front avec les autres projets. Nous vous prédisons l'année 99 comme l'année AS Design. D'ailleurs, tous les passionnés de tuning de Franche-Comté ne s'y trompent pas, en se réunissant toutes les semaines à la carrosserie tuning. Ambiance tuning assurée, ou comment AS Design influence sa région. Michel, alors qu'est-ce que vous êtes venus faire tous ici? Alors ici, tous les samedis à la carrosserie tuning à Tise, à Besançon, on se regroupe tous les amoureux du tuning pour parler de notre passion, pour prendre des nouvelles les uns des autres. Tout se déroule dans une ambiance familiale, chaleureuse. C'est vraiment un groupe, on est une vingtaine, on a un groupe vraiment très ami, on parle vraiment de tout. Voici un aperçu de ce que peut donner une passion. Étant le lieu officiel où tous les projets ASD Tuning sont testés en avant-première, la carrosserie Tuning de Tise était donc tout indiquée pour servir de point de ralliement à tous les clubs. Ici, on accepte que les vrais passionnés du tuning avec comme mot de passe d'entrée AS Design.
C'est malheureusement presque la fin de ce premier numéro. Vous en vouliez encore? Pas de déprime. Et venez plutôt surfer sur le web grâce au site worldtuning.com. C'est en effet le seul moyen jusqu'au numéro 2 d'Auto-Tuning Vidéo de faire le plein d'infos tuning, que vous soyez particulier, club ou professionnel. Alors, bon surf! Tout le monde les a rencontrés un jour, de par leur projet ou dans les meetings. Auto-Tuning 93 représente le commerce type dans l'activité tuning. Fred et Jean-Marc sont vraiment deux personnages. Allons plonger dans l'ambiance 9.3. Bonjour monsieur. Bonjour, j'aurais besoin d'accessoires tuning. Mais sans aucun problème. Salut, j'aurais besoin d'accessoires tuning. Mais pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est ton véhicule? Vous l'avez compris par ces images, l'ambiance chez Auto-Tuning 93 est cool et n'a rien à voir avec une ambiance type costume-cravate. Nous vous présentons les deux acteurs principaux, Fred et Jean-Marc, débordés comme il se doit par leurs activités. Mais justement Jean-Marc, parle-nous d'Auto-Tuning 93. Jean-Marc, la date de création d'Auto-Tuning 93? Le 6 décembre 1993, la même année que le département, effectivement. D'accord, donc ça fait déjà 5 ans d'activité. Absolument. Déjà tiré des grandes lignes. Toujours dans le tuning? Toujours dans le tuning, en ne cessant d'évoluer, mais toujours dans le tuning. Alors Auto-Tuning 93 participe à différents meetings, tu peux nous les énoncer? Évidemment le GTI international, le plus grand meeting actuellement en vogue. Quelques petits meetings organisés par des clubs aussi. Éventuellement quelques meetings à l'étranger, dans lesquels soit c'est des clients qui nous représentent, soit ce sont nous, nos voitures à nous qui se déplacent. Et voilà. Alors, l'intérêt d'une telle présence dans des différents meetings? L'intérêt, c'est de pouvoir effectivement présenter les dernières créations, évidemment de nouveaux véhicules clients, et tout simplement agrandir le cercle du tuning, de présenter un peu à une clientèle un peu néophyte ce qui est capable de se produire quand on transforme un véhicule. D'accord. Donc il faut quand même souligner qu'Auto-Tuning présente régulièrement son projet personnel. Absolument, oui. Alors en l'occurrence, c'est 1 à 2 fois par an. Et là, actuellement, c'est notre Golf VR6 qu'on a présenté il y a 6 mois, juste avant le dernier meeting de GTI Magazine. Et puis voilà, donc évidemment, celui-ci est valable jusqu'au prochain projet, qui va avoir lieu dans pas trop longtemps. La définition de l'activité d'Auto-Tuning 93, il y a plusieurs secteurs, je crois. Il y a plusieurs secteurs, effectivement. Dans un premier temps, c'est la personnalisation automobile. C'est le client qui désire avoir son propre véhicule transformé à son image. Donc c'est évidemment le premier but de notre activité. Après, c'est vrai qu'on a une activité qui va être plus basée sur la sono. Donc en fonction des désirs du client, en fonction de son goût, trouver la sono idéale pour lui. La troisième activité, ça va être le montage des accessoires, qui n'est pas forcément possible pour tous les particuliers, donc on assure aussi ceci. Et la préparation moteur, par contre, là, on ne s'en occupe pas.
Alors par contre, pour ce qui est de personnaliser son véhicule, vous êtes à même d'amener vos conseils et vos idées aux clients. Absolument, absolument. On est à même, donc, dans un premier temps, d'amener nos conseils esthétiques. Et de là, vis-à-vis de certains véhicules, parce que la règle n'est pas la même pour tous les véhicules, les conseils techniques, les choses à apporter qui puissent se faire, donc réalisables. Contrairement à certains autres véhicules où on peut évoluer le tuning parce que la caisse est effectivement préparée pour. D'accord, donc outre les accessoires, on trouve également une multitude de conseils chez Autotuning. Absolument, absolument. C'est ça la principale activité. C'est non plus, le but, c'est de ne pas avoir une voiture forcément belle qui ne roule pas. C'est d'avoir une voiture belle et qui puisse quand même rouler au quotidien. D'accord. J'ai vu afficher fièrement au mur plusieurs panneaux Gold Leader Momo. Ça consiste en quoi ? Tous les ans, il y a le challenge Momo, à savoir que on recense les 10 meilleurs vendeurs Momo sur le territoire français. Et depuis 2 ans, nous gagnons. Donc une performance. Donc une performance, oui. Alors, est-ce qu'on peut citer, je dirais rapidement, évidemment, c'est une liste non exhaustive, on va en oublier, mais rapidement les grandes marques de fournisseurs avec lesquels vous travaillez ? Momo, évidemment. Amphaser pour la sono. Nous travaillons avec tout ce qui est Sebring, Cayenne, Anza. Enfin, ça, ce sont vraiment là les principales marques. Après, nous avons TSW, nous avons Remus, nous avons qu'est-ce que nous avons d'autre ? Je me retourne un petit peu. OZ, nous avons. Il y a vraiment PLS, Tramon, enfin il y a vraiment une multitude de marques, mais il y a les plus grandes marques, le leader actuellement, c'est vrai qu'on les possède et c'est ce qu'il y a de plus en vogue actuellement, quoi. Alors le mot de la fin, je dirais vu la réussite de la Golf VR6 actuelle, est-ce qu'on peut entrevoir quelques grandes lignes jetées sur le futur projet d'Autotuning 93 ? Oui, le projet il va évidemment rester d'origine allemande, BMW. Série E36, préférence 325, 328 et effectivement on a déjà nos idées, nos goûts, enfin tout est établi mais évidemment tout restera secret jusqu'à l'apparition magazine. D'accord, mais toujours poussé à l'extrême comme toujours, voilà, mais tout en restant dans un style sobre, tout en respectant l'homogénéité et la ligne du véhicule, toujours dans notre style. Merci Jean-Marc pour tous ces indices. Nous sommes tous impatients de voir ce qui pourra succéder à un projet tel que la Golf VR6. Cette Golf vient d'ailleurs d'être élue plus belle GTI de l'année 98 par les lecteurs de GTI Mag, ce qui porte à 2 victoires et 4 nominations en 5 ans le palmarès d'Autotuning 93. Ils sont aussi à nouveau nommés Gold Dealer Momo 98. Une habitude, me direz-vous ? Mais peut-on parler d'habitude lorsqu'on parle de talent à l'état pur ?
Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce premier voyage dans le monde du tuning. Nous sommes très impatients de vous retrouver dans le deuxième numéro, car nous avons déjà d'autres sujets et d'autres tendances à vous présenter. Salut, à la prochaine!